Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, mon Covid est passé, je vais pouvoir retourner bosser. Au bout, après une semaine de souffrance, j'ai envie de dire, et de cloîtrement. Donc voilà, et quelle semaine, parce que, surtout, non seulement t'as envie d'aller voir le match de l'année entre Yverdon et Lausanne et t'as le Covid, donc ça te met les boules x 10. Ensuite, ton équipe trouve rien mieux qu'à faire qu'à étayer et à confirmer les doutes que t'as dans la journée en te disant les mecs ils vont perdre, et ils le font. Ce qui ranime une flamme contre les dirigeants qui nous montrent pas grand chose. Je vais pas revenir dessus, vous avez vu ma vidéo. Vous avez lu ce que les autres ont dit, vous avez entendu les commentaires, vous avez vu. Bref, la sphère lausannoise, la sphère Lausanne Sport est en ébullition. Pas pour des bonnes raisons malheureusement. Donc maintenant on va se calmer un petit peu parce que on est bien obligé de continuer la route. Donc le point positif c'est que le mercato suisse lui ferme ses portes le 15 février. Donc j'ai entendu vent de dire que oui, 2 joueurs pourraient encore arriver, mais cette fois-ci, prenez ce qu'on appelle des joueurs de football. Je veux dire, ce qui est possible de prendre, on ne vous demande pas de ramener Mbappé, Neymar ou Haaland, hein, mais quand même un petit peu des joueurs qui vont faire la différence. Voilà, la différence par rapport à ceux qu'il y a déjà maintenant. Voilà, donc bien sûr, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé. Alain Casanova qui débarque dans cette galère. 2 matchs de défaite. Une à la Praille 1-0 où on a vu un léger mieux dans le jeu, c'était vrai. Même si c'est même pas du jeu, c'était de l'esquisse de jeu. Ben, bref, ils ont tenu le match, ils n'ont encaissé qu'un but, un de trop, mais voilà. On a senti enfin j'ai cru qu'il pouvait y avoir quelque chose. Il y a eu 2, 3 petites bonnes choses de fait. Et avant que tout s'écroule à Yverdon, au stade municipal, l'autre soir, consternation. Donc si on n'y arrive pas contre Yverdon, tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire contre les autres? Et justement, là honnêtement, on m'a demandé un pronostic contre Getse. J'ose pas, franchement, j'ose pas. J'ose pas vous le dire. Parce que, mais bon, je pense que vous êtes comme moi. Je pense que on n'a pas fini de boire le calice et puis que, à moins d'un réveil, d'une prise de conscience collective, d'un réveil et d'un mieux, on puisse faire autre chose que de perdre ce week-end contre Getse à la Tuilière, parce que Tuilière ou pas Tuilière, je m'aperçois bien qu'on a une équipe qui a un niveau de Challenge League et qui, contre ce Grasshopper là, pourrait s'en ramasser 3, 4, voire 5. Donc voilà ce qu'a dit coach Alain Casanova. Alors, quand on lui pose la question, le sort du LS, le LS sort d'une défaite mortifiante face à Yverdon, comment réagir? Il dit, c'est évident, une énorme déception. Il nous a fallu évacuer cette déception. Si on peut parler d'une surprise de la part d'Yverdon Sport, oui et non. Il faut également donner du crédit à notre adversaire. Un match de Coupe de Suisse est forcément spécial. Non mais l'équipe était suffisamment amochée pour qu'on sache qu'elle aille perdre. Ça, moi j'en étais sûr avant le match. Les valeurs sont nivelées. Surtout, il faut être au maximum de son potentiel. On n'y était pas. Les dynamiques sont déterminantes. La nôtre était et à l'heure actuelle négative. Sans blague. Il faut le dire. La réaction à cette situation est l'élément clé. Tu peux être fataliste et accepter ton sort? Non. Ou alors tout mettre en œuvre pour faire tourner la roue. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Cela passera par du travail et de la souffrance. Ces choses-là permettront de retrouver cette réussite qui fuit à l'équipe depuis un petit moment. Il fallait faire des transferts justes, je pars de là. Il fallait dépenser de l'argent pour acheter des joueurs capables de jouer en Super League, et on ne serait pas en train de parler de ça. Alors après il me dit déjeuner ensemble, manger à midi ensemble, presser ensemble, ouais, baiser ensemble aussi, non, suer ensemble, ça va, ça c'est le discours à la con, qu'il faut trouver des excuses.
C'est sur le terrain quand on joue qu'il faut y aller. C'est pas une histoire d'aller manger ensemble et ci et ça. S'il y a une bonne ambiance dans le groupe, c'est quand même mieux. Mais en général, ça passe par là. On le voit, tous ceux qui gagnent les Coupes du Monde, les Ligues des Champions et j'en passe des pires et des meilleurs, il y a un noyau soudé, ça c'est vrai. Mais voilà, ça m'énerve de lire ça. J'arrive pas à leur donner raison. Alors, comment inverser cette tendance, justement? Lui, il en pense quoi? Avec de l'expérience, j'ai appris que lorsque les dynamiques sont positives, tout ce qui est mis en place marche. Au contraire, mais ça c'est une logique aussi. Au contraire, lors d'une dynamique négative, il y a peu de choses qui marchent. Mais ça c'est d'une logique aussi, mais c'est pour noircir la feuille, là, c'est pas vrai. Ce qui a été fait avant mon arrivée ne me regarde pas. Et je n'y prête pas attention. Oui, c'est là que tu dois regarder. Oui, mon gars. Oui, tu dois regarder, tu dois prêter attention. La bonne réponse, c'est qu'avant toi, Casanova, avant toi, ces blaireaux, ils n'ont pas fait le recrutement qu'il fallait. Et voilà pourquoi, toi, aujourd'hui, tu dois te dépatouiller avec cette bande de chèvres. C'est tout. Alors, ce qui a été fait avant moi, mon arrivée, ne me regarde pas et je n'y prête pas attention. Je suis arrivé avec mes principes. Tu ne mettras pas 6 mois à les mettre en place non plus. J'ai une vision très globale. Je souhaite que les choses se fassent ensemble, déjeuner ensemble, manger ensemble, presser ensemble, suer ensemble. Mais ça, c'est pour faire joli, ça m'énerve ces discussions. Gagner ne sort pas de nulle part. Si, gagner, ça sort que de travailler sur le terrain, de bouger son cul pendant les matchs. Rien de plus. C'est une performance collective. Oui, sur le terrain. Suer ensemble pour gagner ensemble. Voilà. D'accord. Mais sur le terrain. C'est pas parce que tu vas aller souper avec un gars, déjeuner avec un gars, tu veux pas les inviter à la maison dormir et tout, non, non, pas entier. Alors, demain, Goethe se déplace à la Tuilière. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rencontre? Il n'y a qu'un seul mot d'ordre, le maintien. C'est clair que tu vises pas la Ligue des Champions, banane. Alors, le club, le staff, les joueurs, les salariés, tout le monde tire à la même corde. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être ça, pourtant. Il est important de ne pas se projeter plus loin que cela sur une éventuelle 7e ou 8e place à l'aller chercher ou d'éventuels barrages. Le faire occulterait le fait que le match le plus important est celui qui vient. Mon état d'esprit est le suivant. Je veux inverser la tendance. Le changement de dynamique passera par un résultat dans tous les cas. Que ce soit par une petite ou une grande performance, le résultat positif valide ce qui a été fait dans la semaine et nous indique le chemin à poursuivre. Ce qui était dans la semaine, suivez pas trop le chemin de main, quoi. Mon état d'esprit est le suivant. Je peux inverser la tendance. Le changement de dynamique passera par un résultat dans tous les cas. Alors, t'ouvres la boque. Moi, je veux bien. Mais si demain, c'est 6-0 pour Grassop, tu vas m'entendre, grand. Parce que moi, je vous vois de nouveau ramasser 4-5 buts dans la gueule. Parce que c'est comme ça. Parce que cette année, c'est comme ça. Et puis, ça nous énerve. Voilà. Ça nous énerve parce que... Voilà. À moins que... Mais bon, oui, on pourrait s'attendre avec ça, avec l'Olympique de Marseille, avec le Paris Saint-Germain, avec l'AS Monaco, avec, je sais pas moi, avec le Borussia Dortmund, avec n'importe quelle équipe, n'importe laquelle, qui va mal, et à un moment donné, ça tourne et ça va mieux. Au Lausanne Sport, ça va jamais. C'est ça qui est le pire. Ça va jamais. Ça fait 40 ans que je connais le club. Ça allait bien dans les années 90 avec les Ottiguer, Aurel, Chapuisat, tous les potes, là. Mais autrement... Mais ça fait au moins 25 ans qu'on voit que de la merde. C'est ça que je dis. C'est à chaque fois des joueurs inconnus au bataillon qui débarquent. Tu dis, c'est qui celui-là? Il joue au foot celui-là? Oh, il jouait à Pétaouchnok, machin. Et c'est à chaque fois des joueurs qui sont pas meilleurs que les autres. Moi, les seuls que j'ai vus sortir du lot, c'est des Vaudois. Ouais, des Merci Maslany. Bon, ça n'a pas duré parce que là, je sais pas ce qui lui arrive, mais il plafonne à stade. Andy Zekiri, hein. Andy Zekiri, c'est clairement pour moi le joueur lausannois après Stéphane Chapuisat et Christophe Aurel et Marc Ottiguer a suscité l'engouement de l'Angleterre. Donc voilà. Mais autrement, salut, merci. Hein. Il y a eu Guillaume Katz qui était pas mal, qui était très bien même comme défenseur. Il y a eu justement en 2010, quand cette équipe du Lausanne Sport qui était en Challenge League, perd 6-0 la finale contre Bâle, la finale de Coupe de Suisse, et quand même arrive à faire un parcours en Europa League qui était quand même assez digne, hein. Notamment contre les Siciliens, là.
où il y avait quand même Marco Verratti, où il y avait Verratti, Cavani dans l'équipe, et qui avait quand même réussi à faire un nul à la Pontaise, je crois. Donc c'était le bon résultat qu'il y avait eu, 2-2, je crois, un truc du genre, je sais plus bien, mais ça avait été, ça, on était sortis, mais on était sortis contents. Puis une équipe de Challenge League qui dans les premiers tours sortit Banja Luka, Randers, un club danois, et surtout le Lokomotiv Moscou. En Challenge League, le Lokomotiv Moscou, une grande pièce du football russe, dehors, au penalty. Ah là là, avec le grand Rapo dans les buts et son taille 48 au pied. Mais je vous dis pas de bêtises, 48 au pied. Et, oh oui, Eric Rapo, ça c'était vraiment aussi un... Ah mais c'était un super gardien. Alors on a, autant pour moi, le meilleur gardien du Lausanne Sport qu'on a eu, c'était Stéphane Huber. Après, bon, au départ, il y a eu Eric Burgener, mais lui, il a pris le tour Servette. Il y a eu Bubu, il est venu aussi à Lausanne, mais j'étais bien jeune, je crois. Après, il y a eu Jean-Claude Milani, qui était un des copains papa. Et puis après, il y a eu Stéphane Huber arrivé, et puis j'aimais bien Eric Rapo. Eric Rapo, c'était vraiment une sûreté, le fribourgeois, il est. Et, je sais pas ce qu'il devient, mais en attendant, il nous a fait gagner deux belles Coupes de Suisse. Non, une, parce qu'après c'était Martin Brunner qui était dans les buts, ouais, pardon. Mais Eric Rapo, à mon bon souvenir. Donc ça, c'était 1998. Ouais, 1998. Donc voilà, alors on va pas trop pleurer sur le passé. Maintenant, je vais revenir à des choses beaucoup plus positives, les amis. Alors, pour vous dire en deux mots, oui, alors, Monsieur Radcliffe l'a quand même avoué, il a dit on n'a pas fait les choses comme il faut, on a fait des erreurs, on avoue, on a fait des erreurs, on ne dit pas le contraire, et on fera tout pour que ça ne se répète pas. Donc, vu qu'il a dit ça, Monsieur Radcliffe, eh bien, Monsieur Radcliffe, je vais vous dire, je vous pardonne. Voilà, je vais cesser de gueuler sur vous, on va tirer tous à la même corde, et à un moment donné, vous auriez dû prendre la parole parce qu'il y a un moment donné, on a vraiment cru et on a bien eu l'impression que vous n'en aviez rien à faire du Lausanne Sport. C'est ça qui a mis le feu à tout le monde et le non-action qui a suivi sans un mercato cohérent. Alors moi, je décide de vous donner, d'effacer ce qui s'est passé et qu'on reprenne maintenant, ensemble, tous, supporters, joueurs, supporters de salon comme moi, tout ce qui a du Lausanne Sport sur lui, dans le cœur, à tirer à la même corde, et puis on devrait s'en sortir comme ça. Donc voilà, bon, M. Radcliffe l'a dit, il a dit on a fait des erreurs, ça ne se reproduira pas, au moins il l'a avoué. On dit toujours chose avouée, à moitié pardonnée. Donc voilà. Alors maintenant, moi les amis, il y a quand même une chose, on va quand même regarder un petit peu peut-être, parce que de toute façon, le groupe retenu, ça sera que demain. Alors tout savoir sur Getse LS. Ouais, bon, bref. Non, alors on va directement passer, n'est-ce pas, à la rubrique d'après, qui est l'adversaire. Voilà. Donc notre composition, je ne veux même pas y penser parce que tu as l'impression que tu mets n'importe qui, ça va quand même pas. Donc je vais laisser le soin à Alain Casanova, il sait mieux que moi. J'ai même pas envie de fouiller notre contingent. Alors, Grassop, par contre, à qui on a affaire? Alors, dimanche dernier, sauf erreur, Getse a perdu contre le FC Zurich. Et reste sur 2 défaites consécutives. Non, attendez. Young Boys Grasshopper, le 15 janvier, 5-2. Une défaite. Deuxième couac, Grasshopper Winterthur, ça devait être un match amical. Sion Grasshopper, Sion qui gagne 2-0. Zurich Getse,
3-1 pour le FC Zurich. Donc, ce qui veut dire 3 défaites, un match nul contre une équipe de Challenge League pour cette équipe de Getse qui arrive demain à la Tuilière. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas en bon état non plus. On va quand même regarder la compo de l'équipe. Hein, composition et style de jeu. Donc, 4-1-2-1-2. Donc, Morera dans les buts. En défense, Bola, Arrigoni, Thomas Ribeiro, Legnani. Voilà. En sentinelle, Erck. Milieu de terrain, Da Silva, Schmidt et Kawabe. Également Momo, Léo Bonatini. Marquezano et Tozin en attaque. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai de Grasshopper. André Morera, Bola, Arrigoni, Thomas Ribeiro, Legnani en défense. La sentinelle Erck. Le milieu de terrain, Da Silva, Kawabe, Schmidt. Deux autres. Puis bon, ben, les attaques. Ouais, puis oui, il y a quasiment 4 attaquants, on va dire. C'est un truc de fou. Momo, Léo Bonatini, Marquezano et Tozin. Bon, dans ce match, Tozin, Bonatini, Kawabe, Da Silva, Erck et Ribeiro ont cédé leur place. Que je sache vous dire les choses justes, quand même aussi. Alors, à Lilley, Shelkim Demasai, ah oui, il est bon lui. Shelkim Demasai, Bruno Jordan, Felipe De Carvalho Ferreira, Da Silva dos Santos et Dion Kachuri. Voilà, ça me dit rien. En attendant, ben voilà, faut toujours se méfier parce que ce qui joue à Grasshopper généralement, c'est jamais mauvais. Donc, mes amis, maintenant si j'aimerais regarder un peu ce classement, qu'est-ce que ça nous dit le classement vite fait? Getse 7ème, ouais, ils sont un peu mieux que nous, quoi. Ah mais ils ont quand même, ah non mais doucement, ils ont quand même, oh là là, ils ont 11 points de plus que nous les gars. Grasshopper 7ème avec 11 points de plus que nous. Oh la misère, ben il faut gagner demain, sinon là on les laisse partir. Saint-Gall à 20 points, nous on en a 12. Et puis il y a Grasshopper 23, et les gars, ils ont déjà 11 points d'avance sur nous à la 7ème place. Et je vous le dis, hein, on va pas pouvoir faire mieux que la 8ème. Hein. La seule qu'on va pouvoir viser, c'est la 8ème, et encore on en est loin, on a 7 points de retard. Donc il va falloir se bouger le cul.